On va parler de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui guérit, celui qui a accompli tant de miracles, celui qui est capable de bouleverser, de changer les pronostics, celui qui fait concourir toutes choses pour toi, celui qui aujourd'hui est disposé à poser sa main sur toi et à apporter quelque chose de merveilleux dans ta vie. Peut-être que ça fait des années, comme cette femme à la perte de sang dans Marc 5, que tu souffres, que tu as l'impression que tu es en train de perdre ta vie, tu perds ta vitalité, tu perds ta force. Tu as été voir des médecins, tu n'en peux plus. Il y a comme une fatalité qui s'est installée dans ton cœur et dans tes pensées. Et puis tu luttes, tu batailles, tu vis en mode survie. Peut-être que ça fait des années que tu es comme ça. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, ça peut et ça doit changer. Cette femme, un jour, a entendu parler de Jésus. Elle a touché Jésus et elle a obtenu la guérison et surtout, le salut est entré dans sa vie. Je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Donato. Bonjour. Bonjour Yanis, quelle joie d'être avec toi. C'est toujours agréable d'être ici. J'ai amorcé un petit peu, je ne t'ai pas volé le message que tu as partagé, mais j'ai amorcé un petit peu le contenu de cette émission parce que je sais que tu vas prendre le temps de prier pour les malades, tu vas fortifier également le peuple de Dieu et aller prier pour les malades. Exactement. À travers de nos mains, Dieu peut accomplir des miracles. Amen. En fait, Jésus le dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, tu crois en Jésus. Oui. Tu crois en Jésus. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Alors c'est très intéressant parce que beaucoup de gens s'attardent sur « il en fera de plus grandes ». Commençons déjà à faire les œuvres qu'il faisait. On commence à prier pour les gens, on va imposer les mains aux gens. Et petit à petit, on verra des choses peut-être que Jésus n'a jamais fait, dans ce sens-là que c'est plus grand, mais personne ne sera plus grand que Jésus. L'enseignant a parlé. Maintenant, avant d'aller dans la parole de Dieu, il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut que tu enseignes la parole de Dieu. On va aller également dans le pratico-pratique. Des années de ministère. Ça fait 40 ans que 44 ans. Ah, il insiste sur les 4 ans. 44 ans. 44 ans, 44 pays, 4 continents. Wow. 4. Donc, en 4 décennies, ouais. J'imagine que tu as dû en voir des choses. Ouais. Est-ce que Dieu t'a montré quelque chose qui... Waouh! Tu sais, tu as vécu des waouh divins, j'aime bien appeler les waouh divins, où finalement, il n'y a rien à dire si ce n'est de contempler la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, alors bien sûr, j'ai vu pas mal de guérisons, que ce soit d'autres qui prient, que ce soit moi qui prie, que ce soit toi qui prie peut-être aussi, pour les gens qui sont malades. Et on a vu beaucoup de gens qui sont malades. Ah, des témoignages comme ça? Ouais, j'étais aux États-Unis, au Minnesota, et le pasteur me demande de prêcher pour lui. Et quand j'arrive, c'est une toute petite église, 70 personnes. Il me dit « Donato !» Je ne le connaissais pas, hein. C'est un apôtre, vraiment un apôtre de Dieu. Il avait 800 églises en Australie, puis il est revenu prendre sa retraite là-bas. Il me dit « Donato, je n'ai pas besoin de prédicateur. J'ai besoin que tu guérisses les malades. » Je lui dis « C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas à vous que je dois vous l'apprendre, je lui dis. » Mais je lui dis « Est-ce que tu me permets quand même de booster un peu la voix des gens ?» Je prêche un petit peu, 10-15 minutes. Et puis je demande à ceux qui sont malades de s'approcher. Pratiquement, tous sont venus devant. Et le premier à venir, c'est un petit gamin de 8 ans, avec sa mère et son père. Et sa mère me dit, les larmes aux yeux, non, elle n'avait pas les larmes aux yeux. Il me dit, il n'a jamais couru de sa vie. Il savait marcher, mais il ne savait pas courir. Pourquoi? Parce qu'il avait la moitié du corps qui était plus faible que l'autre au niveau musculaire. Il savait marcher, mais chaque fois qu'il faisait 1 ou 2 pas en courant, il tombait par terre. Et je lui dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il me regarde, me dit, comme ça. Je pense qu'il voulait dire, écoute, on a tellement prié pour moi. Et sa maman lui dit, mais chérie, laisse-le prier pour toi. Ok, il dit, je prie pour lui. Et pour moi, ça a été quelque chose d'important. Parce que pendant que je le prends dans mes bras, je me mets à genoux, je le prends dans mes bras et je reste avec lui dans mes bras pendant 10 minutes. Et là, j'avais plein de compassion. Je crois que quand toi, tu pries pour les gens dans la rue, tu as plein de compassion.
Mais à un certain moment, j'ai ressenti que je suis arrivé au bout de ma compassion humaine. Et tout d'un coup, une autre compassion qui était surnaturelle qui sortait de moi et qui allait vers cet enfant. Et au bout de 10 minutes, je le regarde, je dis « Cours ». Il me regarde, de nouveau comme ça, l'air de dire « J'ai rien ressenti ». Mais nous, on sait que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ressentir, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et puis la maman, elle dit « Allez chérie, cours pour moi ». Et il s'est mis à courir. Les 3 premiers pas, elle s'est mise à pleurer, la maman. Un peu plus loin, le papa s'est mis à pleurer. Quand il a touché le mur c'est peut-être à peu près 15 mètres de l'espace, toute l'église s'est mise à pleurer. Il ne l'avait jamais vu courir. Waouh. Et puis, il est allé jouer dans le pré, parce que c'était aux États-Unis, il y avait un grand pré. Pendant 1h30, pendant que je priais pour les gens, il courait tout le temps, il ne s'arrêtait pas. Extra. Eh bien, c'est notre premier point. Tu vas prier pour ceux qui ne peuvent pas marcher, pour ceux qui sont peut-être handicapés, infirmes. Je ne sais pas, mais il y a peut-être des gens là qui sont en train de nous regarder, ils sont paralysés et ils ont besoin d'expérimenter cette puissance, cette guérison dans leur vie. Ce que Dieu a fait au Minnesota, il peut le faire dans... Ah ben bien sûr, il peut le faire dans ta maison. J'ai vu d'autres gens se lever de la chaise roulante. Dieu est le Dieu de la guérison. Rappelle-toi, ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui guérit. Et même là où tu te trouves, non seulement tu peux recevoir la guérison pour toi, mais tu peux aussi prier pour les autres. Que cette même compassion que tu as, tu puisses la donner à d'autres en la transférant par ta prière. On va prier ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux et toutes celles qui me regardent, qui ont des difficultés, certains qui boitent, d'autres qui ont un mal au genou, d'autres qui ont mal de dos, qui leur empêchent de marcher, d'autres qui sont en chaise roulante, d'autres qui se trouvent dans des situations tellement désastreuses par des maladies musculaires ou d'autres suite à des accidents. Dans le nom de Jésus, je prie, Père, pour que tu puisses les guérir. Envoie ta parole. Tu dis, il leur envoya la parole et la parole les guérit. Et le Seigneur envoie sa parole maintenant et il vous guérit. Saisissez cette guérison. Peut-être vous allez la voir maintenant, peut-être un peu plus tard, mais saisissez-la. N'abandonnez pas, n'arrête pas, mais crois que Jésus est dans ta maison maintenant et qu'il te guérit. Je sens fort dans mon cœur qu'il y a une personne qui est en train de nous regarder, qui t'est allongée sur ton lit. Ça fait des mois que tu ne peux plus bouger, tu es alité. Il y a cette parole que le Seigneur te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alors, fais quelque chose que tu n'as pas fait depuis longtemps. Fais un pas de foi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ton enfant. Parce que quand tu parles, Seigneur, le miracle s'accomplit. Je crois que alors qu'il fait un pas de foi, qu'il se met debout, tu lui donnes la force dont il a besoin pour se tenir debout. Tu lui accordes la capacité nécessaire pour marcher, pour avancer et même pour courir. Dans le puissant nom de Jésus, je proclame un miracle instantané dans sa vie. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu accomplis ta parole dans sa vie. Amen, amen et amen. Pasteur, tu es une encyclopédie de témoignages. 4 décennies de ministère, tu as dû en voir, en expérimenter des choses. Est-ce qu'il y a un verset qui est sur ton cœur quand tu es confronté justement à la maladie, un verset qui te pousse justement à proclamer la guérison, à prêcher sur la guérison, un verset qui est comme ton moteur? Oui, alors je vais dire 2 versets. Un, le tout premier, c'est de se rappeler que lorsque Dieu se révèle à Moïse et lui donne son premier nom, la première révélation de lui, c'est Yahvé Rapha, Adonai Rapha. D'où on a le mot Raphaël, le nom Raphaël qui veut dire en fait l'Éternel qui te guérit. C'est la nature de Dieu, il s'est révélé. Et donc, quand je me dis je vais prier pour des gens, je dois toujours me rappeler, je ne prie pas à un Dieu impassible, loin, mais à un Dieu qui guérit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me rappelle que la parole de Dieu dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront ». Bien sûr, tu vas me dire « Oui, mais il a dit « Et voici les signes qui accompagneront tous les apôtres ».
tous les disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont vécu avec lui, hein, les apôtres, les grands. Non, 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 non. Tous ceux qui ont cru en mon nom. C'est-à-dire que toi et moi, ok, on est pasteur, on est dans le ministère, mais j'ai prié pour les malades avant d'être pasteur. J'ai vu des guérisons avant d'être pasteur. Tu as vu des guérisons avant d'être pasteur. Tu as vu peut-être toi aussi des guérisons avant d'être pasteur. Dieu veut nous utiliser. Qui que tu sois, tu peux imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand ces paroles qui sont vraies et qu'on doit garder dans notre cœur ne s'accomplissent pas quand tu pries pour quelqu'un, parce que tu as vu des guérisons, mais tu as vu aussi des gens qui n'étaient pas guéris lorsque tu as prié pour eux. Oui. Oui. Ah ben, alors bien tout sûr. le monde est guéri quand tu pries. Non, 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 non. Alors, pour te dire une anecdote, la première personne pour qui j'ai prié qui avait le cancer, elle était sur son lit d'hôpital. Je venais de la porter au Seigneur. Elle devait avoir 50, 55 ans. Et elle était tellement heureuse d'être née de nouveau, mais je lui dis, on va prier pour que tu guérisses. Et j'ai prié pour elle, mais je te dis la vérité, elle était tellement heureuse parce qu'elle savait où elle allait vivre l'éternité. Mais j'ai prié pour elle et elle est morte. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je crois que quand on prie, quand tu pries pour les gens, il y a des résultats positifs, il y a des résultats un peu moins positifs, ou il n'y a pas de résultats. Mais que vas-tu faire? Nulle part, Jésus nous dit, prie, si tu vois des bons résultats, tu continues, si tu vois des mauvais résultats, tu ne continues pas, tu continues. Le médecin qui opère quelqu'un du cœur, et il a un bon résultat, il continue. Mais même s'il a un mauvais résultat avec celle-ci, cette personne malheureusement meurt, il va continuer. Parce que son objectif, c'est de voir les gens guéris. Et je crois que c'est un objectif que nous devrions tous voir. C'est de voir plus de l'œuvre et du surnaturel de Dieu dans les vies des gens. La guérison est temporaire, le salut est éternel. Absolument. Cette femme qui perdait son sang, avant de s'occuper de son corps, Jésus s'est occupé de son âme. Ma fille, ta foi t'a sauvée, sois guérie de ton mal. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup qui ont donné leur vie au Seigneur, finalement, au-delà de cette vie temporaire qui est éphémère, ont le regard plongé sur l'éternité. Et il y a beaucoup de personnes qui sont malades, mais c'est comme la double peine parce qu'elles sont malades physiquement, mais elles sont également malades spirituellement, dans le sens où, eh bien, tout comme cette femme, ils tournent en rond parce qu'ils sont désespérés. Et le point de bascule, pour moi, se fait le jour où on donne notre vie à Jésus. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a une promesse dans notre cœur. Quelles que soient les vallées qu'on traverse, ces moments d'épines, de joie, de maladie ou de santé, on a l'assurance de passer l'éternité avec Jésus. Et s'il y a quelqu'un là qui nous regarde et qui est malade et qui ne connaît pas Jésus, qu'est-ce que tu lui dirais ? Oui, alors la première chose que je dirais, bien sûr, c'est ce que tu viens de dire. En fait, Jésus, pour une autre situation, dit ceci, mieux vaut aller au ciel avec une jambe coupée qu'en enfer avec deux bonnes jambes. Et je crois qu'on peut dire la même chose, si on veut, par rapport à la guérison. Mieux vaut aller au ciel les yeux aveugles que ne pas aller au ciel et guéri. En fait, la chose la plus importante, c'est l'éternité. Dieu a placé dans le cœur la pensée de l'éternité, dans le cœur de l'homme. Et une des choses qui est importante pour moi en tant que pasteur, maintenant je parle en tant que pasteur, c'est de toujours préparer les gens à vivre pour l'éternité. La guérison est peut-être passagère, mais l'éternité, elle est pour toujours. Est-ce que tu pourrais peut-être prier pour quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur ? Oui. Parce que je crois que c'est le plus important finalement. Après, on va continuer, ne vous inquiétez pas, on va prier pour vous qui peut-être traversez une période difficile, mais le plus important, c'est est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ? Est-ce que si Dieu te rappelle aujourd'hui, tu as l'assurance d'aller dans son royaume, de passer l'éternité avec lui ? S'il y a un doute dans ton cœur, il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre. Il faut prendre la meilleure décision de ta vie maintenant. Accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui. Tu peux prier. Bien sûr, Yannick. Et c'est vraiment le cœur qui nous anime. C'est de voir tout le monde pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est tellement important.
Peut-être que tu es là parce que tu voudrais voir comment tu peux prier pour les autres, c'est super. Mais avant tout, tu as besoin de connaître Jésus-Christ. On va prier. Père, dans le nom de Jésus, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, tu seras sauvé. Alors je te prie pour ceux et celles qui sont devant moi et qui ne te connaissent pas personnellement, de prendre cette décision. Et je vous encourage à prendre la décision de dire oui, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et peut-être là où tu es, est-ce que tu es d'accord de répéter après moi cette prière? Dis avec moi, Père Céleste, Père Céleste, je viens à toi. Et tu répètes, je viens à toi. Je crois dans mon cœur que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Je me détourne du péché. Je me détourne du diable. Et je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Tu as dit que celui qui est en Christ, toutes choses sont nouvelles. Et tu fais de moi une nouvelle personne. Tu m'accueilles dans ta famille. Merci de faire de moi ton enfant. Amen. Merci. Alors, le parcours, ça va être dur de résumer tes 44 années de ministère en quelques minutes, mais si tu dois nous partager encore quelques faits marquants de guérison. Oui, j'étais... là, c'est vraiment quelque chose, excuse-moi, mais marrant. Hein. Mais je suis tout près de Toronto, Canada, et une dame apprend par sa fille et sa mère qu'un évangéliste, Anzalone, va venir, il va guérir les malades. Alors, tu as bien compris, nous, on ne guérit pas les malades, hein, c'est Jésus qui guérit. Et elle n'a pas envie de venir. Elle est très, très malade. Mais la fille et la mère insistent. Puis je suis là, c'est une petite église, 50, 60, 70 personnes. Et à un moment, c'est le moment où je vais prier pour les gens. Et elle s'avance, mais soutenue d'un bras à l'autre par la maman et la fille. Et je lui demande, qu'est-ce que vous avez? Alors, tu dois voir, elle avait pratiquement plus de cheveux, elle était vraiment mal en point. Et il me dit, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Je dis, oh Seigneur, oh là 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 là. C'était la première à avancer. Je dis, c'était pas mieux un mal de tête? Mais de toute façon, rappelons-nous, c'est pas moi qui guéris, c'est pas toi ni Yanis qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Et puis je prie pour elle. Et puis à la fin, j'ai dit quelque chose que je dis jamais. J'ai dit, le Seigneur te guérit. Va, tu es guéri. Pourquoi je ne le dis jamais? Parce que je trouve que seul le médecin a le droit de donner au niveau légal la notice, tu es guéri ou pas guéri. Ou je peux toujours dire, je crois que Dieu t'a touché, etc. Et tout. Mais je lui ai dit, tu es guéri, mais je ne savais pas, c'est elle qui me le dit plus tard. La même semaine, elle va chez le médecin, et puis elle m'écrit 2-3 semaines plus tard, avec la confirmation de son pasteur, qui la connaissait bien. Et il me dit, j'avais un fibrome au pancréas. Toutes mes forces étaient parties. Je me sentais mourir. J'avais des polypes partout à l'intérieur. Vous savez, au pancréas, on ne peut pas être opéré facilement. Je crois que maintenant, on fait quelques greffes, mais c'était très difficile à l'époque-là. Et elle se sentait mourir, vraiment. Et il dit, quand tu as dit tu es guéri, je suis allé chez le médecin et il m'a dit, mais je ne sais pas ce que vous avez fait. Il n'y a plus de fibrome, il n'y a plus de polypes. Et j'ai été la revoir dans cette église pendant plusieurs fois. Elle était toujours là, toute heureuse, dansante, etc. et tout, devant le Seigneur. Elle était tellement reconnaissante de ce que Dieu lui avait fait dans sa vie. Waouh! Peut-être que tu es dans cette configuration, tu es à l'hôpital ou tu es à la maison ou en soins palliatifs et tu as l'impression que tu es en train de mourir. Ce sont des mots qui sont forts. Mais la réalité, c'est que personne ne meurt dans les mains du Seigneur. Il est le Dieu de la vie. Alors, je veux juste que tu ouvres ton cœur, que tu mettes ta foi en Dieu et en Dieu seul. Il est celui qui te guérit et nous voulons prier pour toi. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Nous entendons tes témoignages, Seigneur. Et au fait,
que tu as manifesté, Seigneur. Tu as guéri, Seigneur, cette femme d'un fibrome au pancréas, de polype, Seigneur. Tu as fait tellement de miracles sous nos yeux. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de la guérison. Et nous prions, nous plaidons, nous t'invoquons, Seigneur, pour ton enfant, Seigneur, qui est en train de lever la main vers toi à bout de force. Nous prions, Seigneur, pour que ta main se pose sur lui maintenant dans le nom de Jésus et nous décrétons une guérison totale et complète au sein de son corps dans le nom de Jésus. Peu importe la douleur, peu importe le nom de la maladie, peu importe son état, nous proclamons la vie dans le puissant nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu qui fait des merveilles et tu vas accomplir quelque chose de merveilleux dans la vie de ton enfant. Et le corps médical pourra attester qu'il n'y a que toi qui as pu accomplir une telle œuvre dans sa vie. Amen, amen et amen. On t'écoute, pasteur. Écoute, je vais peut-être faire une dernière histoire. Je suis comme un enfant. Ah, bon, on l'est tous, je pense. Une dernière histoire aussi, honnêtement marrante. Je suis en Suisse et il y a cette dame qui est là et qui demande la prière. C'était après une réunion, une grande réunion. Et elle me dit que 8 ans auparavant, elle a eu du sang qui est sorti d'un de ses yeux. Je ne sais plus si c'était le droit ou le gauche. On m'a dit que c'est celui de droite. Et depuis lors, tout noir. On ne voit plus rien. Les médecins disent que c'est irrécupérable. Elle ne voit plus de cet œil-là. Et elle me demande si je peux prier pour elle. Je dis, mais bien sûr, de toute façon, c'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. Et j'étais avec une autre personne, et puis je commence à prier pour elle, et puis pas de résultat. Je dis, est-ce que je peux quand même prier encore? Oui, oui. Je prie encore, pas de résultat. Puis je prie encore, et puis tout d'un coup, je dis, ah! Je lui dis, mettez votre main sur l'œil bon, hein? Il dit, qu'est-ce que vous voyez? Ah, un peu de lumière. Je dis, écoute, on va continuer à prier. J'ai déjà prié plusieurs fois, donc nous, on peut aussi prier, tu vois. Puis petit à petit, il commence à voir plusieurs fois de la prière, sur un espace de peut-être 20-30 minutes. Ah, je commence à voir une silhouette. Je dis, c'est bien. Oui, je vois un homme et une femme. Je dis, l'homme, c'est moi, la femme, c'est à côté. Et puis, tout d'un coup, elle me dit, oh, mais je vois bien maintenant. Mais maintenant, je lui dis, madame, mais est-ce que je suis beau? Non. Je lui dis, mais madame, vous avez un problème avec votre âge? Je lui ai dit. Littéralement. Dieu lui a redonné la vue. Ah non, non, parce qu'elle me voyait, mais c'était pas complet. C'est pour ça que c'était pas beau. Je dis, madame, on va terminer jusqu'à ce que je sois beau. Et donc, je continue à prier. Et à un tel moment, elle me dit, stop. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes beau. Ah, je dis, merci, je le savais. Merci, Seigneur. Elle a été complètement guérie. Alléluia. Mais la chose qui est importante, ce n'est pas nous, c'est Christ. On a bien compris. C'est intéressant de t'écouter parce que finalement, comme tu le dis, notre devoir, c'est de prier, de s'adresser au chirurgien divin. Voilà. À celui qui est capable de guérir. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital et les médecins me disaient toujours la même chose. On n'a pas le pouvoir de guérir. Parfois, on voit quelqu'un qui arrive avec un rhume, on se dit il va sortir de l'hôpital et puis il décède. Parfois, on voit quelqu'un qui arrive avec un cancer, on se dit qu'il va rester à l'hôpital et puis il vit. Et si ils avaient ce pouvoir, ça serait des dieux sur la terre. Ouais. Mais ils n'ont pas le pouvoir de guérir, tout comme ils le reconnaissent. Et on n'a aucun pouvoir. Ça appartient à Dieu. Et on est juste des instruments. Et tu le disais, peut-être qu'on va terminer là-dessus, combien il est important de prier pour les malades. Parce que quand tu pries pour les malades, tu accomplis la volonté de Dieu. Il nous appelle à ça. Et c'est important de comprendre que si quelqu'un est malade, appelez les anciens, ils vont prier afin qu'il soit guéri. Est-ce que c'est le message que tu transmets aux gens? Est-ce que tu as l'impression, parce que tu l'as dit aussi plusieurs fois, que les gens essaient d'être dans une dimension spirituelle, d'atteindre un certain standard pour commencer à prier? La parole de Dieu, c'est pour les enfants. Amen. Même un enfant, il peut prier pour toi. Amen. Oui, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est, je parle avec beaucoup de médecins dans ma vie et ils me disent la même chose. Ils disent, en fait, nous, on ne peut pas guérir, mais on peut créer les conditions favorables à la guérison. Et quelque part, c'est ce que toi et moi on fait
C'est ce que toi tu fais lorsque tu pries pour quelqu'un. Quand tu imposes les mains aux malades, quand tu parles de la guérison à quelqu'un, quand tu annonces cette puissance de guérison, tu poses les conditions favorables pour que, pas que la guérison vienne, mais pour que celui qui guérit intervienne. Et c'est ça qui est important pour nous. On ne doit pas attendre d'être super-héros. Personne n'est un super-héros. 44 ans de ministère, ça ne fait pas moi un super-héros. Loin de là, toi aussi tu as 30, je ne sais pas exactement, énormément d'années de ministère. Tu n'es pas un super-héros. Le seul super-héros qu'on a, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous guérit. Alors moi, je ne suis pas un super-héros. Non plus. Alors on est dans le même club. Mais il y a un petit mais quand même. Mais c'est un mais qui fait la différence. J'ai vécu des choses incroyables. Je me suis retrouvé dans des situations, pas forcément confronté à des malades, mais à des... J'ai été pris en otage dans une prison où j'ai vu la mort. Tu sais, je prêche toujours dans les prisons les plus sombres de la terre. Et je mets mes pieds là-dedans. Et souvent, c'est la maison du diable. Et donc, avec des années de recul, je peux quand même me gratifier. J'emploie ce mot parce que il me va, sans prétention. C'est que sur le plan humain, parfois c'est compliqué, difficile. Tu vois, des fois, je ne demande même pas quand il y a quelqu'un qui est malade, c'est quoi ta maladie? Parce que ça risque de polluer ma foi. Ouais. Tu vois? Mais il y a une chose quand même, c'est que je m'attends toujours à Dieu. Ouais. Peu importe ce que je fais pour lui, je m'attends toujours à Dieu. Amen. Mais je crois que ce que tu dis là est important parce que Dieu, en fait, il recherche deux choses chez nous. Qu'on croit ce qu'il nous dit de faire et qu'on le fait. Et quand tu le fais, c'est parce que tu t'attends à ce que Dieu intervienne. Sinon, ça ne sert à rien. Ouais. Sinon, ce qu'on fait, on le fait pourquoi? Ah non, si on peut avoir, entre guillemets, une petite gloire là-dedans, parce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire, c'est le fait qu'on fait ce qu'il nous demande de faire. On obéit. Il cherche des gens qui croient et qui l'obéissent. Des instruments qui se confient en lui. Voilà. Qui l'utilisent. Amen. Comme il le veut. Dans la simplicité. La simplicité. Ce sera le mot de la fin, non? T'as un petit mot encore? Non, moi, le mot que je veux dire, vraiment, attendez-vous à Dieu. C'est très bien ce que tu viens de dire. Mais attendez-vous à ce que Dieu intervienne, mais aussi à ce qu'il t'utilise pour les autres. Tu peux être le seul canal de bénédiction pour aider quelqu'un d'autre. Un peu comme un tuyau d'eau qui apporte de l'eau. Et la belle chose, c'est que tant que le tuyau d'eau apporte de l'eau, le tuyau est toujours arrosé. Plus tu prieras pour les gens, plus tu aideras les gens qui soient malades ou autre chose, plus la puissance de Dieu passera à travers toi. Et tôt ou tard, tu vas avoir de plus en plus de résultats. Et tu te diras, waouh, j'ai bien fait d'écouter Yanis et Donato ce jour-là, parce que Dieu vraiment m'utilise. Et c'est ce que je veux pour toi. Un pas de foi peut t'amener dans une autre dimension. On n'attend pas d'être derrière un pupitre et devant une salle remplie pour commencer à prier pour les malades. Peut-être qu'à la maison, il y a quelqu'un qui est malade. Eh bien, exerce ta foi. Va prier pour lui et tu verras Dieu guérir. Et si tout le monde est en bonne santé chez toi, tant mieux, gloire à Dieu. Va dans un hôpital. Et là, il y a des malades, malheureusement. Prie pour eux et tu vas voir Dieu agir. Enfin, quelle que soit la personne qui se présente à toi quand il y a un besoin, Dieu t'appelle, eh bien, à prier pour ce besoin. Et tu pourras expérimenter les hauts faits de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Merci, pasteur, pour ce partage. C'était vraiment super de t'entendre. Et tu vas me raconter hors émission encore et encore toutes ces choses que tu as vécues. Oui, tu as vu la grandeur de Dieu. Merci. Merci. Saluons ta famille. Merci aussi beaucoup à toi pour ta gentillesse aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, ciao.